pratiquement deux questions qui sont revenues pratiquement par la plupart des intervenants, à savoir le glissement de Ain Hammam et aussi la viabilisation des zones industrielles de la Mizane et Tizi Ouzou. Bon, pour le premier point, pour le glissement de Ain Hammam, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Moi, je suis natif de Ain Hammam, je suis né à Ain Hammam, de voir la démolition de Ain Hammam. Mais malheureusement, c'est une réalité qui est amère, qu'on doit accepter. Il y a des études spécialisées qui ont été lancées et que toutes les actions qui ont été entreprises là-bas, notamment sur le boulevard Aménage de Ain Hammam, boulevard principal, c'est des conclusions qui ont été tirées par des études, encore une autre fois, spécialisées, validées par des bureaux d'études spécialisés, par des structures spécialisées dans le domaine. Nous avons lancé l'opération, la première opération, pratiquement c'est la démolition d'une partie des bâtiments, à savoir les bâtiments étatiques. Reste une partie. Pour ce faire, il y a une étude complémentaire qui a été lancée. On a retenu l'étude, l'étude est pratiquement achevée. Nous avons, parce que c'est des études encore une fois qui sont spécifiques, c'est des études qui sont approuvées par le CNERIP, le Centre national des études spécialisées dans ce domaine. Nous lui avons transmis la phase finale. Ils ont fait quelques réserves. Le bureau d'études qui est chargé de cette étude-là, il a levé les réserves. Nous avons encore une fois transmis l'étude pour finalisation. C'est une question, nous sommes derrière de toute façon. Nous les appelons pratiquement à chaque fois. Bachir Foub pour nous remettre le dossier finalisé. Qu'on va, Inch'Allah, les conclusions, on va les appliquer. Il faut retenir dans cette étude-là, il y a l'histoire de... on a pensé plutôt, ça prend en charge même l'aménagement du boulevard lui-même et la possibilité de réouverture, etc. On ne peut pas se prononcer comme ça, il faut encore une autre fois que ce soit prononcé par des spécialistes en la matière. Pour revenir, juste un petit point pour ajouter ce que disait monsieur le directeur de l'industrie, je voulais juste apporter une petite rectification, ce n'est pas le mois de décembre, c'est très loin. Ce qui nous reste plutôt de la mise en j'avais promis qu'on allait, la dernière session, qu'on allait la réceptionner pour 5 juillet. Effectivement, on a terminé les travaux pour de la mise en. Reste pour Tizi-Ranif, il ne nous reste pas grand-chose. Bon, il reste un travail au plus tard d'un mois, je dirais vers la mi-août. Inch'Allah, kif, on va la réceptionner, on va éventuellement, bien sûr, la mettre mettre les différents lots de cette zone sur la plateforme numérique qui est dressée spécialement pour ça. Pour revenir à une petite question qui m'a été posée interpellation par M. Oussassi sur les travaux qui sont engagés actuellement à Asfoun. Je tiens à vous informer que l'ADUC n'a aucune, n'a pas de travaux, n'a pas lancé quoi que ce soit au niveau d'Asfoun. C'est pas nous qui avons Je vous remercie. C'est l'étude, pas les travaux. Non, 40 milliards, non, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette personne 40 milliards. Non, je suis désolé. Est-ce que c'est le montant de l'étude? Le montant de l'étude, rien n'est inscrit pour... Nous avons demandé tout ce qui est glissement. D'accord. Ain Hammam, Tikzir, Tazazga, etc. Parce qu'il y a des études qui ont été déjà faites. M. Dalmezan, c'est un autre cas. Nous avons demandé pour inscription un montant conséquent pour prise en charge des résultats de ces études-là, à savoir les PIO, ça dépend, chaque étude, qu'est-ce qu'elle a dégagé comme solution pour solutionner justement ces phénomènes de glissement. Mais c'est une demande, maintenant elle est en traitement. Il s'agit d'une demande, c'est pas pour acquis. Non, rien ne t'inquiète pour 4 milliards.